Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée « De la théorie des complots à la certitude des complots ». Et pour affirmer cela, je me base tout simplement sur le plus vieux livre de l'humanité, mais aussi le plus contemporain, le plus moderne des livres, un livre qui n'est jamais dépassé par l'histoire, un livre qui n'est jamais dépassé par les actualités et qui nous révèle les choses à venir. Dans la parole de Dieu, Dieu nous révèle que les complots existent réellement. Et je vais vous le lire. Ô Dieu, ne garde pas le silence et ne te tais pas, et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple et ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Car ils ont consulté ensemble d'un cœur, et ils ont fait une alliance contre toi. Alors, où c'est que je vais voir la suite ? Et plus loin, on voit qu'il est écrit, car ils ont dit, prenons possession des habitations de Dieu. Donc il y a un désir pour la finalité de ceux qui complotent, c'est de prendre la possession des habitations de Dieu par le moyen de machination, de complot contre ceux qui aiment Dieu. Dans ce contexte ici, on voit que ce sont ceux qui aiment Dieu qui au départ sont la cible des comploteurs et de ceux qui fomentent, qui préparent des complots dans le secret. Mais aussi, vous voyez, on parle des ennemis. On pourrait parler donc des ennemis de l'humanité, de ceux qui cherchent le bien. On parle de ces ennemis qui en veulent aux hommes de bien, aux hommes qui ont la foi aussi. Et un peu plus haut, regardez ce qui est écrit. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et ferez-vous exception de la personne des méchants? Faites droit aux misérables et à l'orphelin, faites justice à l'affligé et aux nécessiteux, délivrez le misérable et le pauvre, sauvez-le de la main des méchants. Voyez, les méchants, les ennemis, ce sont ceux qui affligent le droit du misérable, qui affligent l'orphelin. Ce sont ceux qui affligent ceux qui sont dans la nécessité financière, dans la nécessité professionnelle. Ces méchants, ce sont ces ennemis de l'humanité qui cherchent à asservir, à esclavagiser les hommes, l'humanité. Donc vous voyez, c'est pas une chose nouvelle. Et ces ennemis, ces hommes méchants, veulent être Dieu à la place de Dieu et veulent loger sur le trône de Dieu
veulent habiter, régner au-dessus de tout homme, au-dessus de toute divinité, de toute puissance, à la place de Dieu, en voulant prendre possession des habitations de Dieu. Et on retrouve ce principe autrefois, qui n'est pas nouveau, lorsque Nimrod a voulu construire la tour de Babel, unifier toutes les nations de la terre pour qu'il n'y ait plus qu'une seule langue et que par cette tour de Babel, ils atteignent les cieux pour atteindre Dieu et s'élever au-dessus de Dieu. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui avec le nouvel ordre mondial, c'est cette nouvelle tour de Babel, si bien que l'Union européenne, avec les locaux, je sais plus où c'est, je sais pas si c'est pas à Strasbourg, qui représente justement cette tour de Babel. C'est un bâtiment inachevé, et ça représente exactement ce Nimrod. Et ce Nimrod est connu par les hautes strates de la franc-maçonnerie, selon eux, comme étant le premier franc-maçon, et eux, pour eux, leur modèle, c'est Nimrod. Et on sait que dans les coulisses, ceux qui gouvernent la France, hormis les multinationales et ceux qui fournissent les milliards à nos ministres et à nos présidents, ce sont eux aussi, francs-maçons et multinationales et grands banquiers internationaux, qui dirigent le monde avec ces élites qui sont les ennemis des peuples, les ennemis des hommes, les ennemis des classes, comment dire, des pauvres, des gens qui galèrent. Donc, et tous ceux qui sont susceptibles un jour de rencontrer Dieu et d'appartenir à Dieu, parce que autant Dieu veut vos âmes pour le salut de vos âmes et pour le salut de vos vies, autant le diable veut vous retenir dans la captivité de l'athéisme, de l'incrédulité et de la bêtise et de la sottise, je dirais, pour vous maintenir dans le divertissement, dans la légèreté, pour pas que vous deveniez sage, intelligent et éclairé par la lumière d'en haut. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. C'est que le complot a pour but visé beaucoup plus extra large, de vous égarer loin de Dieu, c'est-à-dire de vous fatiguer, vous épuiser par les soucis de la vie, les factures à payer, les soucis financiers, les problèmes de couple, les problèmes de famille déchirés à cause de ceci, de cela, si bien que vous n'ayez plus de force ou d'intérêt pour les choses de Dieu ou pour vous réconcilier avec Dieu et pour chercher sa présence. C'est pour ça que toutes ces choses, tous ces problèmes sont créés parmi les hommes pour les affliger. Voyez? Pour enlever le droit aux misérables, pour rendre les gens dans la pauvreté, dans l'injustice, dans l'affliction. Combien de chômeurs en plus en 2020? Combien y aura-t-il de chômeurs en plus en 2021? Et tout ça, c'est lié au complot contre les peuples, contre les nations. Donc je vous relis cet extrait. Il trame avec astuce des complots contre ton peuple et il consulte contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez, exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et que ne fasse plus mention du nom d'Israël. Et il y a Darmanin, un ministre de la République française, qui il n'y a pas longtemps, il a même dit que tout comme l'islam radicaliste, les évangéliques étaient des gens dangereux, très dangereux. Et si moi je me considère comme un évangéliste, je fais partie de ces gens dangereux. Donc on voit bien que les gens qui aiment Dieu sont traités de dangereux aujourd'hui, alors que
ils sont là pour, selon l'Évangile, aider les hommes. On est là pour les délivrer de l'affliction, les délivrer des soucis, des problèmes. Vous voyez, c'est tout le contraire. Hein. Mais aujourd'hui, les évangéliques sont traités de très dangereux par le ministre Darmanin. Ça fait, je crois, il y a 15 jours qu'il s'est exprimé à ce sujet. Et c'est vraiment, vraiment cette histoire de complot, c'est tout simplement validé, certifié par Dieu. Les complots ont toujours existé et ils sont orientés au-dessus du fait qu'ils soient contre les hommes et contre l'humanité. Il faut savoir que ces complots sont plus profondément contre Dieu. Contre Dieu. Ces complots sont contre Dieu et contre la création. Parce que c'est le diable, les démons, les anges déchus qui veulent amener avec eux dans le Sheol, dans l'enfer, le plus de gens possible pour que les gens se perdent et ne rencontrent pas Dieu et que le salut de leurs âmes ne se fasse jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Vraiment, je prie que Dieu vous ouvre les yeux pour comprendre et n'attendez pas. N'attendez pas. Profitez des choses que nous vivons pour donner votre vie à Dieu. Et je vous rassure, c'est dans ce combat, c'est un combat spirituel. Dans ce combat, Dieu, le Créateur, à la fin de la fin, est toujours le gagnant. Il est toujours le gagnant. Et les comploteurs sont toujours les perdants. Ce que eux ont tramé de faire, eh bien c'est eux qui vont tomber dans leur propre piège. C'est ceux qui complotent qui vont tomber dans leur propre piège. Tous ceux qui sont à l'origine du nouvel ordre mondial du chaos, c'est tous ceux-là qui vont être à perpétuité pour les siècles et des siècles. Ils vont tomber sous la condamnation du Dieu Tout-Puissant. Ils sont vraiment sous la condamnation du Dieu Tout-Puissant. Et comme on dit, s'ils ne se repentent pas, ils mourront dans leur péché, ils mourront dans leur injustice, dans leur iniquité, et ils recevront le même salaire que le diable, la géhenne de feu, les tourments éternels. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour vous, si vous acceptez Dieu, vous ferez partie certainement de ceux toujours contre qui il sera comploté contre vous parce que vous aimez le bien, parce que figurez-vous que le diable s'acharne contre ceux qui font le bien et qui pratiquent la justice. Vous voyez? Mais le pire, c'est que ce coquin de Satan, il a l'habitude, une fois qu'il a utilisé ses serviteurs, il a aussi pour habitude de les laisser se détruire. Il s'en va détruire ceux qui l'ont servi, tout comme les sorciers, tout ça, ils finissent par eux-mêmes être détruits par leur maître. Alors que Dieu, quand vous le servez, ne vous détruira jamais. Il est bon. Et ce Dieu-là, quand vous le servez, il vous bénit. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est que oui, les complots ne sont pas simplement une quelconque théorie, mais ils sont véridiques, certifiés comme étant de toujours, depuis on va dire 6000 ans, on estime à peu près à 6000 ans, depuis que Dieu
a créé la Terre, à quelque chose de près, on estime que les complots ont toujours existé contre la création de Dieu. On peut le résumer à ça, c'est que les fous furieux, les Frankenstein, les sorciers transhumanistes, les sorciers eugénistes, eux, ils veulent créer une nouvelle humanité, des cyborgs, moitié homme, moitié nanotechnologie, moitié robot. Mais tout ça, c'est pour détruire l'humanité, tout simplement. Hein. C'est faire des hommes OGM, et c'est vraiment dans le but de corrompre, de souiller, je dirais même d'éteindre les âmes, faire des hommes sans âme. C'est-à-dire vraiment, ce qu'ils veulent, c'est que vous n'ayez plus d'âme, plus d'esprit, plus rien. Juste des objets de consommation et des esclaves robots, des zombies. C'est ça qu'ils veulent. Donc vraiment, retournez à Dieu, aimez Dieu, et vous ne deviendrez jamais cela, mais vous vivrez aussi pour l'éternité. Vous vivrez pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, j'ai mis le micro aujourd'hui parce que j'avais la machine à laver qui tourne. Donc, j'espère que le résultat sera satisfaisant. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour à mon frère Philippe. Bonjour à Carole. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle et sur ma chaîne Serge le Prédicateur. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.